بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Après avoir exposé le quatrième adage parmi les adages principaux, qui est la darar wa la dirar, pas de nuisance ni de préjudice, et ensuite on a exposé les adages corollaires de cet adage principal. Nous avons vu aussi des domaines d'application. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, on va rajouter quelque chose qu'on ne trouve pas dans le livre. Mais Inch'Allah, je le mettrai sous forme d'annexe dans la deuxième édition, bihawlillahi ta'ala. Donc, il s'agit à partir de ce principe et avec ses corollaires, donc de connaître, de prendre connaissance de trois fiqh, des termes voilà, des domaines qui commencent par le terme fiqh, trois domaines de connaissances essentielles à savoir. Donc, le premier qu'on appelle fiqh al-muwazanat bayn al-masalih wal-mafasid, le fiqh de l'équilibrage entre les intérêts et les préjudices. Le deuxième, la connaissance de fiqh des priorités, fiqh al-awlawiyat. Et le troisième, fiqh al-ma'alat, les connaissances des conséquences des actes. Donc, ce sont des connaissances qu'on met en pratique dans la vie de tous les jours et que c'est du bon sens, c'est vraiment celui qui utilise sa raison. Il va mettre en pratique, si vous voulez, ces règles-là de manière automatique. Sauf là, quand on parle du domaine de la religion, des fois, quand on priorise un acte par rapport à un autre, ou plutôt quand on choisit un acte par rapport à un autre, ou bien quand on évite un certain nombre de choses qui sont recommandées, on va les éviter en application du principe de précaution, donc le principe de précaution. Donc certains croient que voilà, on a abandonné une partie de leur religion, mais en réalité, on va voir, Inch'Allah, ces types de fiqh, les trois fiqh, Inch'Allah, fiqh al-muwazanat, fiqh al-awlawiyat, fiqh al-ma'alat. Il concerne quelle personne? Il concerne tout le monde. Il concerne les parents dans l'éducation, il concerne les enseignants, il concerne les instituts de formation, il concerne les du'at, il concerne les imams, il concerne le fuqaha. Tout le monde est concerné et en application tout simplement des règles qui sont légitimes de droit musulman. Donc, allons-y pour, Inch'Allah, exposer davantage ces trois principes ou ces trois plutôt connaissances. Donc, la première connaissance, on peut parler tout simplement de manière rationnelle. On dit toute personne douée de raison comprend l'importance de repousser le préjudice et de rechercher les intérêts, de chercher le masalih dar ou al-mafasid ou jalbu al-masalih. Toutefois, la difficulté apparaît lorsque l'intérêt et le préjudice sont présents simultanément, c'est-à-dire on ne peut pas les dissocier. Mais quand ils sont à un moment donné, comment on va opérer? On va utiliser ce qu'on appelle fiqh al-muwazana bayn al-masalih wal-mafasid, la prévalence. Toute personne douée de raison comprend la nécessité de prendre en compte les conséquences des actes, al-ma'alat. On évite de faire des choses qui sont des fois même des bonnes choses, mais des fois, il faut se poser la question comment anticiper ces conséquences avant de passer à l'action. De même, donc toute personne douée de raison comprend la nécessité de réaliser les intérêts, mais lorsque ces intérêts entrent en conflit, comment faut-il procéder? Donc, par rapport à la première problématique, on utilise fiqh al-muwazana, le fiqh de l'équilibrage entre les intérêts et les préjudices. C'est-à-dire, c'est la science qui permet de comparer entre les intérêts al-masalih et les préjudices maqasid afin de privilégier ce qui apporte le plus de bénéfices et repousser le maximum de nuisances. De même, al-ma'alat, les conséquences, c'est la science qui consiste à anticiper les répercussions futures d'un acte afin de ne pas se limiter à son apparence immédiate, mais de tenir compte de ses effets à moyen ou à long terme. Des fois, les savants, avant d'y mettre des fatwas, ils peuvent commander une étude sociologique sur une population, sur une tendance, etc., avant d'y mettre une fatwa
parmi les fatwas de ce qu'on appelle les nawazil, c'est-à-dire des choses nouvelles voilà, qui émergent dans les sociétés, qui n'avaient pas de réponse préalable. Le fiqh des priorités, c'est la science qui vise à hiérarchiser les obligations, les recommandations, les interdictions en fonction de leur importance relative de l'urgence, du contexte, de l'impact voilà, attendu. Donc on va, Inch'Allah, voir, d'abord on va commencer, Inch'Allah, par la troisième connaissance, le troisième fiqh, fiqh al-awlawiyat. Fiqh al-awlawiyat, personne ne peut ignorer que dans tous les domaines de din, al-aqida, il y a les fondements de l'aqida, il y a les ramifications, il y a l'usul, il y a le furu'. De même, dans l'ibadat, il y a l'ibadat, les fondements de l'ibadat, même dans l'acte de salat, on va faire la différence entre les obligations et les recommandations. Les obligations, autrement les arkans, les piliers, il faut vraiment les faire. Par contre, les sunan, les recommandations par oubli, on peut corriger par deux prosternations d'inattention. وهكذا. Dans le domaine économique, politique, da'wa, notamment da'wa donc c'est-à-dire l'appel à Dieu subhanahu wa ta'ala, quelqu'un, un novice dans le din, on ne va pas tout lui donner, hein, donc sous forme de table de loi qu'il faut appliquer, mais il faut aller tout doucement. Et d'ailleurs, même l'islam a été instauré de manière progressive, etc. Et surtout dans le domaine de la fatwa, donc les muftis, ils regardent tous ces aspects avant d'y mettre une fatwa. Ils vont voir la priorité, ils vont voir aussi les conséquences qu'on va voir par la suite. Ce sens-là de prioriser, même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que des actes sont meilleurs et qui n'est même pas comparables à d'autres, alors que c'est des actes qui sont louables hein, de manière générale. Il dit subhanahu wa ta'ala أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. Donc ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins, etc., les entretenir dans la maison sacrée en plus, comparable au mérite de celui qui croit en Dieu et au jour dernier lutte dans le sentier d'Allah, ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Donc ça, c'est parce qu'il y a une awlawiya, il y a une priorité en matière de récompense. De même, donc, pour faire court, Inch'Allah, on va parler de Ibn Qayyim al-Jawziyya lorsqu'il parle dans son livre Al-Kalim al-Tayyib, c'est-à-dire les paroles sages ou les paroles pures, donc il parle du dhikr, et en même temps, voilà, il parle de shaitan, parce que shaitan va toujours s'opposer, il va essayer de séduire, dévier la personne de pratiquer Al-Kalim al-Tayyib. Et c'est là, donc, souvent j'évoque cette explication de Ibn Qayyim al-Jawziyya. C'est une explication très pertinente que chaque musulman doit connaître. Donc, il nous donne un peu le fiqh de manière générale de la religion, la connaissance de la religion. Il dit que les shaytan, sab'a aqabat. Donc, shaytan, il va mettre 7 obstacles devant toi, 7 blocages, dans ton cheminement vers Dieu. Donc la première chose, il te met des doutes, etc., par rapport à l'existence de Dieu ou pas, l'islam, etc., tout simplement pour te proposer la négation, de tomber dans le kufr, dans la négation. Donc si ça marche pas, il va te proposer une bid'a, donc surtout le bid'a majeur dans le din, comme la fête donc les premières bid'a qui apparaissent dans la religion, dans l'histoire de l'islam, c'est la négation, par exemple, de l'qadar, hein, de l'qadar, ce qu'on appelle les qadarites. Sinon, si la personne garde une foi saine, il le pousse à tomber dans les grands péchés majeurs, la fornication, le vol, le meurtre, etc. Sinon, donc s'il résiste, il essaie quand même
ne serait-ce que lui voler une partie de ses bonnes actions. Donc, il passe par Sara'ir aussi, multiplication de Sara'ir, ça fait beaucoup. Sara'ir, ce sont les péchés mineurs. Sinon, l'excès dans le mubahat, hein, l'excès dans le mubahat, passe son temps dans le mubahat, et plus on fait le mubahat, on tombe. Mubahat, c'est les choses licites, hein. Plus on tombe dans l'excès, nous pousse à tomber dans les choses déconseillées, le déconseil, à force de multiplier les déconseillés, on peut tomber dans le haram. Donc voilà, ça c'est, ce sont les cinq premiers obstacles. Ensuite, c'est là où il peut intervenir dans un domaine très fin, c'est aqabatul a'mal marjouha al-mafdoula min at-ta'at. Donc l'obstacle des actes d'obéissance moins importantes et moins méritoires parmi les bonnes actions. Donc voilà, et il va les embellir à ses yeux. Par exemple, je ne sais pas, adab al-ta'am, adab al-akl, multiplication d'un certain nombre de choses. Et à côté, négliger, par exemple, la bonté envers les parents, les obligations envers la famille, l'éducation des enfants, des choses comme ça. Et comme ça, la personne pense qu'il pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, par sa méconnaissance de ce fiqh de l'awlawiyat, il fait les choses le marjouha, c'est-à-dire moins urgentes, en négligeant les choses les plus importantes, plus négligentes. Voilà, donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et la solution par rapport à ça, bien sûr, fiqh al-awlawiyat, c'est la démarche, c'est le mécanisme, c'est la forme. Mais au niveau du fond, il faut connaître sa religion, il faut connaître voilà, les fondements, au niveau du fiqh, les ramifications au niveau du fiqh et tout le reste de din. Voilà, donc, imaginons donc, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Donc, quant à celui qui ne fait pas la différence entre les fondements et les embellissements, c'est tahsiniyat, hein, et entre ce qui est prépondérant et moins prépondérant. Donc, ma bayna al-usul wal-furu' al-rajih, donc je ne fais pas la différence. Voilà, voilà, فكيف إذا به تصدى مباشرة إلى النص. Alors, que diriez-vous s'il s'adresse directement au texte? Et malheureusement, c'est ce qui, voilà, on a touché qu'un aspect. Et beaucoup de gens qui disent, moi, le Coran, la Sunna, directement. Et il y a Tasadda, donc lui-même qui va traiter directement le texte, il va déduire, voilà, les ahkam al-sharia. Et donc, comme on a dit, toute personne qui est voilà, doué d'intelligence, donc il cherche toujours à repousser, voilà, repousser les préjudices et procurer, ou plutôt gagner voilà, donc, les intérêts. Après, la question qui se pose toujours voilà, dans ce domaine-là, comment agir dans une situation où les intérêts et les préjudices sont ensemble? On ne peut pas les détacher, donc se présentent simultanément. Cela dépend du type d'opposition. Voilà, on va avoir trois types d'opposition. Lorsque les intérêts s'opposent entre eux, donc al-masalih entre elles, maslaha ou féminin. Donc le masalih entre elles, comment on fait? Donc une maslaha, par exemple, une maslaha, une deuxième maslaha. Je donnerai des exemples. Lorsque le préjudice s'oppose entre eux. Maintenant, al-madarra, donc al-madarra, deux préjudices s'opposent. Comment on fait? On va revenir, on va retrouver les adages juridiques qu'on a vus. Lorsque les intérêts et les préjudices sont en concurrence, hein, donc, et sont ensemble, comment faire? Voilà donc les trois premiers cas. Donc lorsque des intérêts s'opposent entre eux, donc ça m'a fait penser voilà, à une histoire très connue, elle est dans Sahih al-Bukhari, de Jurayj al-Abid. Donc celui qui ne connaît pas cette histoire-là, de Jurayj al-Abid, le prophète sallallahu nous a raconté cette histoire, une longue histoire, mais directement, Inch'Allah, voilà, donc tirer la leçon de cette histoire, c'est que Jurayj al-Abid, quand on dit Abid, l'adorateur, quelqu'un qui passait son temps, il était voilà, dans un monastère, il fait que l'ibada du matin au soir, le jeûne, la salat, le dhikr, etc. Et voilà, donc, il était dans une sawma'a, comme on dit en arabe.
Et voilà, sa mère, quand il veut lui rendre visite, passe le voir. Et ce jour-là, il était en plein prière, sérogatoire bien sûr. En plein prière sérogatoire, et sa mère, il l'a appelé, lui a dit, Ya Jurayj. Il l'a appelé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il répond pas. Il a entendu. Et le hadith nous dit comme ça, Salati am ummi. Est-ce que je priorise répondre à ma mère ou bien je continue ma salat. Donc ça, c'est deux masalih, la maslaha de répondre à sa mère et la maslaha de faire la prière sérogatoire. Et il a privilégié, donc il a priorisé la mère. Pardon, la salade plutôt. Voilà, la salade. Et ça, on va voir sur la forme. Et il a posé une bonne question, mais sur le fond, il faut du fiqh, parce que les adorateurs, pas forcément, ils ont le fiqh et la connaissance pointue. Et donc, deuxième jour et troisième jour, la même chose. Salat ummi am salati. Et à chaque fois, il priorise sa salat. Et c'est là, donc, je vous invite à regarder cette Jurayj al-Abid. Hein. Voilà, Jurayj al-Abid, chercher cette histoire pour la lire entièrement. Après, sa mère, il va lui faire un dua contre lui, malgré qu'il n'a pas fait du mal, mais c'était un problème de awlawiyat. Hein. C'est un problème de fiqh al-awlawiyat. Et l'histoire, il est passionnante hein, de la voir à la fin. Allah, il va l'innocenter. Mais malgré ça, le dua de sa mère contre lui, bien sûr, sa mère, il avait tort de faire un dua contre son fils de cette manière-là. Vous allez voir un dua qui était quand même assez violent. Mais Allah, il va l'innocenter à la fin parce qu'il était sincère. Lorsque des préjudices s'opposent, deuxième cas, entre donc les préjudices, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu, on va choisir yani le moins préjudicieux, hein, et on évite le plus préjudicieux. Voilà, donc entre voilà l'éducation de mes enfants, yani l'éducation de mes enfants et l'argent, donc et perte d'argent, perte de matériel, c'est le matériel qui passe avant. Voilà, lorsque les intérêts et les préjudices sont en concurrence. Donc, on va voir cas par cas. Ibn Taymiyyah, donc ici, donc vous voyez les grandes références de l'islam parmi les savants. Donc, il dit l'obligation par rapport à ce qui est simultanément recommandé. Voilà, donc s'ils sont tous les deux, par exemple, la situation qu'on trouve dans les livres de fiqh, euh, quelqu'un qui s'est réveillé tard pour Salat al-Fajr, et donc lui reste que, allez, 5 minutes pour faire sa salat. Il peut faire les deux rak'at en 5 minutes, bien sûr, il peut les faire, mais les 5 minutes, peut-être, ou 3 minutes, sont pas suffisants pour faire le Fajr et le Subh. Donc, il va privilégier de faire le Subh, qui est la salat obligatoire, et après, donc, selon les avis juridiques, il va rattraper le Fajr, qui est une prière sérogatoire. Et ainsi de suite. On peut, voilà, éventuellement parler de beaucoup de situations dans la salat. L'obligation individuelle fard ayn et le collectif. Donc, fard ayn qui passe avant. Comme ils disent certains, entre l'imama, on va voir ça avec l'Izz ibn Abd Salam, qui est un des maîtres de l'Masalih, hein, donc très connu par son livre de l'Masalih, de l'Izz ibn Abd Salam, donc entre Fardu Ayn comme l'imama et Fardu Kifaya comme, voilà, donc, comme le adhan ou quelque chose comme ça, on privilégie l'individuel. Payer ses dettes avant de faire l'aumône sérogatoire, donc d'abord payer ses dettes avant l'aumône, voilà, l'aumône, c'est-à-dire la sadaqa sérogatoire. Les exemples cités par l'Izz ibn Abd Salam, comme je vous ai dit, c'est un des imams de Maqasid al-Sharia et notamment les Masalih. Choisir entre diriger la prière imama ou faire l'appel à l'adhan, donc pour lui, l'imama, bien sûr, et pour nous tous, l'imama qui passe avant. Choisir entre sauver des vies ou accomplir la prière à temps, hein, donc sauver une vie. Sauver bien sûr une vie. Choisir l'acquisition du savoir et l'accomplissement de la prière sérogatoire, c'est la prière, pardon, c'est l'acquisition du savoir. D'ailleurs, c'est une histoire qu'on trouve voilà, dans voilà, dans la vie de l'imam, biographie de l'imam Malik. Abdurrahman ibn Zayd, un tabi'i, il a dit, donc nous avons remarqué que Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons les plus proches, les fuqaha, les muhaddithin, tout, Abdullah ibn Mas'ud, une encyclopédie de l'ilm. Donc on lui a demandé pourquoi tu fais voilà, tu fais pas beaucoup de jeûnes. Il a dit parce que là, entre le jeûne et la salade, je préfère la prière au jeûne car ce dernier m'affaiblit
dans ma prière. Et quand on parle de prière sérogatoire, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de rak'at. Comme dit l'imam Ahmed, son fils racontait hein, qu'il faisait 300 rak'at sérogatoires par jour. Et quand il est tombé malade, il faisait la moitié, je pense, 150. Quand il était éprouvé par ce qu'on appelle fitnatu khalq al-Qur'an. Voilà, donc ça c'est la priorité. Bien sûr, c'est évident, mais des fois, quand on est face à une situation comme ça, quand on voit dans une association un da'iya, un imam, et il privilégie des choses par rapport à d'autres, il y a des fois des personnes qui me disent oui, mais tu abandonnes la religion, voilà, et ils vont sortir des textes des fois qui ne sont pas dans le contexte en question. Voilà, donc ça c'est fiqh al-muwazana. Hein, on a dit fiqh, pardon, fiqh connaissance des priorités. Fiqh al-awliyat. Ici, pardon, donc fiqh al-muwazana, l'arbitrage, l'équilibrage entre l'intérêt et le préjudice. Donc, maintenant, tout à l'heure, on a dit que le masalih qui s'oppose. Donc là, on va utiliser que le fiqh de l'awlawiyat. On va voir la meilleure et la plus urgente, ou ça dépend. Et maintenant, quand il s'oppose entre les voilà opposition entre les préjudices, hein, donc en cas d'incapacité d'éviter les deux, donc on choisit d'éviter les deux, et sinon, on choisit le moins nuisible. Donc, par exemple, quelqu'un qui conduit, donc ça, ces choses-là, elles sont évidentes pour nous. Mais quand on est dans le domaine de la religion, c'est souvent là où on a voilà, des personnes toujours qui ne comprennent pas. Parce que pour eux, la religion, il faut tout et en même temps, simultanément, appliquer tout. Donc, voilà, en cas d'incapacité d'éviter les deux, donc on choisit le moins nuisible, quelqu'un qui conduit, donc un animal qui sort ou une personne. Et voilà, le fait de braquer à droite, il va peut-être casser son pare-choc. Ben, c'est moins, donc ça, c'est un mal qui est moins nuisible que de tuer un animal. Exemple de l'Khadir qui a détruit le bateau des pêcheurs. Ça, on le trouve. Donc, le Khadir, l'histoire avec Moussa, alayhi salatu wassalam, donc, parce qu'il y avait un roi tyran qui prend tous les bateaux qui sont parfaits. Ben, il a voulu le rendre avec des défauts. Comme ça, il ne le prend pas. Donc, au lieu voilà, d'avoir un bateau avec quelques défauts, est-ce que c'est mieux que de ne pas avoir du tout de bateau? Donc, il a choisi ce qu'on appelle voilà, l'équilibrage entre l'intérêt et le préjudice. Donc, les adages qu'on a vus, donc je rappelle, le préjudice le plus important doit être levé par le préjudice le moins important. Si deux préjudices s'opposent, on tient compte du plus préjudiciable, mettons le moins préjudiciable. On supporte le préjudice individuel pour repousser le préjudice collectif. Ce sont tous des adages corollaire. Troisième cas, c'est lorsqu'on a maintenant, voilà, on a opposition entre les intérêts et les préjudices. Premier cas, contre-intérêt, contre-préjudice, maintenant, les deux. Et souvent, c'est ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc, commencer par additionner, repousser le préjudice, et toujours, on essaie de éviter tout. Et on retrouve même cette démarche chez les savants quand il y a deux textes, hein, donc qui sont dans l'apparence en opposition, on essaie de qu'on dise concilier les deux textes. C'est-à-dire quand on concilie les deux, un qui est général, qui est spécifique, eh ben, on comprend le général à travers le spécifique et à partir de là, on a pratiqué les deux. Exemple, ordonner le bien et interdire le mal. Ça, c'est on regroupe les deux à la fois. Au cas d'impossibilité, voilà, procurer l'intérêt le plus important et éviter le préjudice le plus néfaste. Donc voilà, donc exemple, Youssef alayhi salatu wassalam, ici, quand il dit J'alni ala khaza'in al-ard, assigne-moi le dépôt du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Donc quel est l'intérêt, quel est le préjudice? Ben, le préjudice, c'est que on ne demande jamais al-wilaya. Dans notre religion, donc le prophète sallam nous a conseillé, ordonné, voire ordonné de ne pas demander une responsabilité. Je veux être votre chef, votre président d'association ou votre imam. Hein, donc c'est aux gens de nous solliciter. Et donc une fois que tu es sollicité, Allah il t'aide par rapport à ça. Tu abandonnes pas. Mais quand tu la demandes, voilà, tu as peut-être pris un risque. Mais à côté, si je ne la prends pas, cette responsabilité,
il y a un risque de perdre voilà, cet intérêt. Donc, il avait les connaissances, il avait aussi, c'est quelqu'un de confiance. Et le fait de prendre cette responsabilité, donc c'est un sacrifice de sa part, un préjudice, mais pour préserver quelque chose de plus important, parce que l'histoire yani, dans le Coran nous dit comment il a géré de manière parfaite yani, les trésors de voilà la trésorerie de l'Égypte de l'époque pendant cette période de disette. Voilà donc le Coran aussi utilise donc regardez, t'interroge sur le vin et les jeux au hasard. Donc, il n'a pas dit haram tout court. Il a dit dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages. Donc, préjudice et avantage. Mais dans les deux, le péché est plus grand, c'est-à-dire préjudice est plus grand. Donc, on peut avoir des avantages économiques et peut-être un certain nombre d'avantages, mais minimes par rapport au préjudice. C'est pour cela, Allah, il a interdit. Le prophète sallam dans ce hadith qui est très célèbre et très très connu, où le prophète sallam a évité de reconstruire la Kaaba selon parce qu'il a été reconstruite à l'époque de Jahiliya, période pré-islamique, mais ils l'ont pas construit yani comme à l'époque de Ibrahim qui était rectangulaire. Donc c'est pour cela on a le carré et à côté l'arc qui normalement il fait partie de le Kaaba parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour la construire entièrement. Et là, le prophète Sassan, bien sûr, le fait de construire le Kaaba selon les fondations d'origine établies par Ibrahim, c'est une bonne chose. Mais il a regardé ça, on peut voir aussi dans le Ma'alat aussi, et l'équilibrage, ça, les conséquences. C'est ton peuple voilà, n'est pas proche de la... voilà, et ton peuple, si ton peuple n'était pas proche de la période pré-islamique, voilà, donc je l'aurais démoli, reconstruit. Pourquoi? Parce que il vénérait un peu la Kaaba, la période pré-islamique. Il n'allait pas supporter le fait de voir que le prophète est en train de démolir la Kaaba, mais pour une bonne cause. Et c'est un prophète, donc il sait ce qu'il fait. Il fait tout par inspiration divine. Mais malgré ça, il l'a pas fait. Donc là, voilà, le préjudice, il qui est de voilà d'introduire la fitna auprès d'un certain nombre de personnes et voilà l'intérêt c'est de reconstruire la Kaaba sur ses fondations originales de Ibrahim alayhi salam. L'Izz ibn Abd salam, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Izz ibn Abd salam a dit la médisance est interdite, mais elle peut être permise pour procurer un intérêt plus simple comme le mariage. Donc le mariage, si quelqu'un pose une question sur une personne, on va pas dire, voilà, et on sait, maintenant on demande ce qu'on appelle le témoignage, ça. Allah il dit, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, ne cachez pas le témoignage. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, et celui qui cache le témoignage, yani, son cœur a commis, yani, et commet des péchés. Et donc, si on me pose la question sur un voisin, et je sais que ce voisin-là, il a des addictions, il a quelque chose, il a une violence en lui, mais se présente de manière yani, et on me pose la question. Je ne vais pas aller me précipiter et dire attention. Non, si on me pose la question, je suis obligé de dire la vérité. Et voilà, voilà, parce qu'il y a un intérêt plus important. En cas d'égalité entre les intérêts et les préjudices, maintenant, si le préjudice est au même titre que l'intérêt, qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme dire, repousser le préjudice passe avant la procuration des intérêts. Donc, comme on dit en arabe, dar'ul mafasid, أولى من جلب المصالح. Donc on évite, bah, puisqu'il y a une mafsada, on laisse tomber. De même, en cas de contradiction entre un élément prohibitif et un élément permissif, donc la priorité est accordée au prohibitif, c'est-à-dire on interdit. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. Après, nous avons fiqh al-awlawiyat, donc la connaissance du fiqh des fiqh al-awlawiyat. On l'a on l'a vu. Voilà, donc on trouve voilà des textes. Là, ici, c'est pas l'awlawiyat, c'est plutôt, je voulais parler des fiqh al-ma'alat, les conséquences. Bah, le fiqh al-ma'alat, on trouve dans le Coran, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'injuriez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, il injurait Allah dans leur ignorance. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Donc,
le fait de critiquer leur voilà, forme d'adoration n'est pas interdit. Mais quand tu critiques, bon, voilà, par vengeance, ils vont insulter Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà, on applique ce qu'on appelle ça de dara', le principe de précaution. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la'an Allah, donc il a dit un des grands péchés pour un homme, il y a une version où il dit la'an Allah, un des péchés, les plus grands péchés pour un homme est le fait de maudire ses parents. Ils ont dit, comment il y a Rasulallah, quelqu'un maudit ses parents parce que voilà, quelque chose insoutenable, quelque chose impossible. Il explique, voilà, c'est le ma'alat, les conséquences. Il maudit le père d'un tel homme et voilà, celui-ci, à son tour, voilà, maudira son père. Il lui dit, la'anallahu abak, ou la'anallahu abak. Et voilà, c'est à cause de son comportement. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit, si ton peuple, le hadith, implique aussi le hadith, لولا أن أهلك حديث عهد بالجاهلية يعني لهدمت الكعبة. Donc, on a parlé de ça tout à l'heure. Et voilà, donc ça implique le fiqh al-ma'alat. Même la chose est, voilà, est licite et bénéfique, mais voilà, donc les conséquences peuvent guider nos choix. Donc voilà, donc fiqh al-awlawiyat, fiqh الموازنة فقه الأولويات فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد وفقه enfin فقه المآلات. Ce sont des fiqh, des connaissances très bénéfiques pour le musulman dans ses pratiques de tous les jours, dans ses choix inspirés Inch'Allah, par le wahi, et aussi pour les imams, pour les dirigeants des associations musulmanes et pour tout le monde. Voilà, نسأل الله أن يكون ذلك نافعا, que cela soit bénéfique pour nous tous. Et Inch'Allah ta'ala, bihawlillahi ta'ala, donc la dernière ligne, on va parler Inch'Allah de la cinquième adage qui est al-'adatu muhakkama. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.